Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors là, on va faire une petite analyse graphique sur le Bitcoin, parce que le Bitcoin, c'est quand même le roi des cryptos. Et du coup, c'est là qu'il nous donne le marché et la force vendeuse ou acheteuse sur des altcoins. Parce que moi, c'est vrai que maintenant, je suis vachement positionné sur les altcoins. Beaucoup sur Ethereum, sur le Bitcoin, j'en ai quasiment plus. Parce que pour moi, on peut faire une perf de qu'un x3 comparé au Zant, on peut faire une perf d'un x10 à peu près. Donc après, par contre, je suis sûr que les Zant, on prend du moins 20, moins 30%. On voit bien sur OneIsh, moins 20% quasiment. BNB, ça va, moins 14%. C'est vrai que ce matin, on s'est réveillé avec du rouge vif énorme, hein. Du moins 20, d'autres moins 17. Ether, bon, ça va en moins 6. Est-ce qu'on vient Moontrap? Je sais pas. Le Lincoln, on est à moins 11, moins 12, mais il faut pas avoir peur. Pour moi, perso, le bull run n'est pas terminé. On voit qu'on a quand même vécu sur 2020. C'est surtout les nouveaux arrivants qui vont arriver. Là, ils vont avoir peur, ils vont vendre. Donc c'est vrai que en fait, il va y avoir beaucoup de particuliers et tout qui risquent de vendre à l'heure actuelle parce qu'ils sont rentrés par ici dans les 60 000 et ils vont voir leur portefeuille diminuer de moins 10, moins 20%. Ils vont commencer à vendre et ça fait un effet en fait, comme on dit, boule de neige. Mais par contre, on regarde ici, on prend de là à là, on a fait un moins 20%. Encore moins 20%, bon, en quelques jours, c'est vrai, c'est très rapide sur le Bitcoin. Mais regardons juste en analyse technique, le 20 février, j'y étais, on a fait un moins 26%, hein. Voilà, et on est remonté directement. C'est quand même pertinent. Ici, et c'est pas gênant, on va comparer après en 2007. Ici, on fait un moins 17%. C'est vrai que petit à petit, on diminue. Mais tout ça, ça veut rien dire. Ici, on fait un, combien, jusqu'à la mèche, un moins 31%. Moins 31%. Et en fait, c'est pour ça que je dis il faut pas avoir peur parce qu'on va aller voir en 2017. Et je viens de regarder. Voilà. Tout début. Et pourtant, ici, c'est tout petit, hein. On voit tout petit, on pense que c'est que du moins 5%. Mais derrière, il y a du moins 40, voire moins 50%. C'est pour ça que, regardez, ici, je l'agrandis. En plus, voilà. Ici, on était en mai 2017. Voilà, mai 2017, on le zoom. Donc en fait, plutôt son support, il est là, exactement. Voilà, la mèche est allée dégager comme il faut. Et là, c'est là que c'est pertinent. Juste regarder ici, voilà. En 3 bougies, donc 3 jours, on fait un moins, même plus, un moins 56 voire 57% à peu près. C'est qui est énorme. On peut l'avoir sur le Bitcoin. Ça va faire mal. C'est pour ça qu'il faut rester zen. On ne sait pas la fin, on ne connaît pas la fin, mais je vous montre qu'en 2017, ils ont vécu un moins 56%. C'est pour ça qu'on dit, oui, ils ont été gagnants énormément, etc. et tout, mais il faut pouvoir supporter et accepter un moins 56% sur votre portefeuille. Et quand vous voyez ici, on était 25 mai 2017 à 2500 $, on redescend à 1100 $. Ça fait mal. Mais par contre, celui qui a compris que c'est pas la fin du bull run et qu'il y a un potentiel qui rachète ici, juste même, il rachète à la clôture, même à réintégrer bande de bolo, c'est ça qui est intéressant, ici, à ce niveau-là, en peu de temps, en quelques jours, il nous fait quand même sur le Bitcoin du 84%. Ok, il nous fait pas remonter à 100% encore, mais il fait 84%. C'est pour ça que, surtout, ne vendre jamais, 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 jamais une bougie rouge. Au pire des cas, vous vendez une bougie verte, c'est toujours mieux. Sur un autre plus haut. Et après, vous réintégrez quand vous avez moins 30%. Regardez juste, ici, on reprend une hausse. Et là, on reprend sa clôture tous au niveau du support. À part là, les mèches qui va chercher, les mèches, elles vont chercher ici, exactement là. Ici, exactement, pareil. Même on pourrait le descendre à la clôture de la bougie rouge, ici.
à la hausse. Voilà, pile poil. En fait, ça va toujours chercher un support. Là, en 2007, ils ont pris quelques jours après un moins 34%. C'est pour ça, ici, mai, on prend un moins 56%. Ici, un mois après, même pas un mois après, 15 jours après, ils reprennent un moins 35%. Et même pas parce que c'est même pas remonté au plus haut. Donc de là à ici, pardon, on prend moins 38% sur 40 jours. Sur plus d'un mois, on prend moins 40%. Même pas un peu moins, pardon, sur ouais, un mois complet, on prend un moins 40%. Moins 38%. Donc c'est pour ça, faut rester zen. Ici, avant la dernière hausse, donc je pense qu'on est plutôt par là, encore. On se prend un moins 41%, en gros. Un moins 41%. Et là, c'est pareil, on va remonter un support, une ancienne résistance. Et normalement, voilà, on est sur ici les plus hauts. Voilà. Voilà, ici les plus hauts de juin 2017. Et ici, il va récupérer et encore, non, il faut prendre la clôture plutôt, le support résistance à la clôture. Et là, voilà, on est, et encore, on devrait être pile poil. Il descend. C'est pour ça que si vous rentrez, si vous sortez, vous rentrez, mettez un ordre d'achat à certains supports, vous arrivez à prendre la mèche. Et là, c'est magnifique après. Mais là, voilà, vous prenez de là quand même un moins 41%, comme je dis, moins 41% en une quinzaine de jours, même pas. Un peu moins de 41%. Donc c'est pour ça, faut accepter. Et là, on part à une forte hausse. Regardez, c'est pour ça, faut toujours regarder ce qui s'est passé avant. On prend même la clôture de la bougie verte. On va aller chercher ici à son nouveau plus haut. Alors, pardon, on voit pas, bien sûr. Même ici, on est à 117%. Alors, on va essayer de le voir. On va essayer de le revoir. Hop, voilà. Donc d'ici à ici, on prend 147% sur le Bitcoin en 56 jours. Hop, même pas en 54 jours. D'un coup, là, on récupère tout. Mais par contre, derrière, qu'est-ce qu'on refait? On rebaisse de 30%. C'est pour ça, à chaque fois, même ici, sur la journée, on fait un truc bien dégueulasse. Bien dégueulasse que ça aurait pu être de la fin là aussi. Ici, voilà, tac, en une journée, on fait un moins 22%. On monte pour redescendre à moins 22%. C'est pour ça, il y a des moments, faut pas trop regarder votre portefeuille. Et après, bon, par contre, derrière, avant que ça remonte, et c'était la fin du bull run, mais ça, on peut pas savoir, on prend un moins 44%. C'est vrai qu'on se dit, c'est pas la fin. Mais derrière, on remonte. Ça fait une sorte de boom trap. Tout le monde se dit, c'est bon, ça remonte. Et puis là, on reprend. Mais c'est pour ça qu'à un moment donné, il faudra prendre les profits, sortir petit à petit. Parce que là, en fait, on se dit, ah non, c'est bon, c'est pas fini. On remonte, on reprend. Et puis là, on redescend. Et en fait, on se dit, ah ben non, regardez, on prend ici, par exemple, la mèche. Ah, on a pris 53%. Et pourtant, c'est bear market. 53%. Et derrière, on reprend, hop, on reprend un moins 64%. Mais derrière, depuis le top du bull run, on a pris un moins 69%. C'est pour ça, quand j'entends dire qu'il y en a qui veulent rester sur du moyen long terme, c'est très bien, mais accepter du moins 80, moins 90%. Parce que là, c'est tout simple. On prend, on a la pointe du portefeuille, disons qu'on est rentré à 10 000 tout en bas et on est à 5 000. Donc t'es super content. Mais le bas, il est quand même ici. Tu prends un moins 82% sur du Bitcoin. Moins 83% sur du Bitcoin. C'est énorme. C'est énorme. C'est pour ça, à long terme, c'est vraiment... Mettez une petite somme pour du long terme. Franchement, mettez une petite somme. Très peu. Ça sert à rien de... Voilà. Et c'est là qu'on trouve un bottom. Donc, et en fait, c'est dingue parce que je l'ai pas bougé là. Et ça va taper un support qui était anciennement résistance. Ça aurait pu taper ce support là aussi, hein, à 1063. Donc, voilà. Et après, il faut rester zen en fait. Il faut vraiment avoir une confirmation comme ici. Une confirmation de la cassure d'une hausse. Et pour moi, là, on le voit très bien. Là, on remonte en juillet 2019. Je sais pas ce qui s'est passé juin-juillet. Pour redescendre, on trouve quand même
un double bottom, plus ou moins, un range ici, et en fait, on casse ici. Voilà. Et là, c'est encore plus pertinent à 13 000 et quelques de rentrer. Et on voit qu'on monte, qu'on monte. Et pourquoi? Parce que 2019, on a fait une pointe, on redescend, on casse 2019. Alors, est-ce qu'on fait un pullback dessus? J'ai pas l'impression du tout. Du tout. Mais voilà. Et les 20 000, on les perce comme il faut. Donc, c'est vrai que voilà. Pour avoir une confirmation haussière, elle est là, soit ici. Voilà. Ici, à 12 000. C'est vrai qu'à 10 000, on était là. Moi, j'avais fait un test en démo avec un compte démo à 10 000. J'ai vu qu'il redescendait. Je sais plus où j'étais. C'était non, c'était après. Oui, là, c'était crack Covid, donc on compte pas. Mais ça devait être par là. En juin, juillet, j'avais fait tester. Ouais, c'est ça, on était monté à 11, 12 000. J'étais bien content. Et c'était un test démo. Et après, je suis ressorti ici, en fait. Je dis, oh, laisse tomber. Mais j'ai pas étudié le cas. Franchement, j'aurais dû étudier le cas et regarder tout ça et analyser. Et là, quand même, si on fait, si on prend, même si on rentrait tard, juste sur le Bitcoin, on le prend même par là, à 14 000, on est à 334% quand même. Hop là. De là à là, on fait un 300%. 300% x 3, x 4, x 4 sur le Bitcoin. Sur Ethereum, on va analyser après l'Ethereum et après on vous laissera. Alors je voulais voir justement sur Kraken, je sais pas pourquoi le Bitcoin il n'était pas, voir ce qu'il m'a fait comme mèche. Ouais non, normal, parce que là ici le 21 février, il est allé chercher 688 $, donc c'est Kraken. Donc éviter cette plateforme. Est-ce qu'on va avoir. Ouais, c'est parfait. Kraken on a. Mais Kraken, il y a des mèches. Oh non, ça a l'air d'être cohérent. Ça a l'air d'être à peu près cohérent. Mais là on fait pareil. Et là on descend pas mal de jours. Et là on se dit c'est fini. C'est pour ça que. Oh, accrochez les ceintures, restez zen avant la forte hausse. On prend un moins 65% sur l'Ethereum. Un moins 65% sur l'Ethereum. Je vous le dis, moins 65% sur l'Ethereum. Et pourtant, on était rien qu'au début du bull run, en juillet. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Alors, je préfère même pas regarder les altcoins. Franchement, les autres, je préfère même pas en voir. Moins 72% en quelques jours. Moins 72%, une mèche dégueulasse, horrible. Et c'est vrai que là, c'est pour ça, il y en a qui vont perdre des plumes. Il y en a qui vont dire c'est bon, je vends, je peux pas accepter une perte comme ça. Et ce que je comprends, hein, franchement. Hein. Et là, moins 48%. Je peux comprendre que quand on prend moins 60% sur son portefeuille, que du 10 000 on passe à 4 000, ça fait mal. Ça peut faire mal. Après, voilà. Ici, on prend un moins 40%. Alors là, voilà, à l'heure actuelle, en temps T, sur l'Ethereum, en sachant que, bon, plus c'est long, plus on aura un bull run plus long et plus pertinent et plus, comment te dire, il pourra aller plus haut, Bitcoin et Ethereum. Par contre, voilà, moi ce que je vois, ce que j'analyse, c'est que là, on va aller chercher toujours, la plupart du temps, les bandes de Bollinger. Donc c'est vrai que ici, à ici, pour aller chercher les bandes de Bollinger, même qui montent, on fait quand même moins de 30%, on redescend à 1785. Par contre, voilà, moi il y a voilà, il y a son plus haut historique, il pourrait concrètement, alors ça dépend si on prend la mèche, on va pas prendre la mèche, on va rester pessimiste, pardon, et on va plutôt prendre la clôture qui est par là, 1414. Alors oui, on pourrait redescendre à 1414. Mais si on fait un pullback dessus, ce sera vraiment, vraiment très haussier. Parce qu'avec les nouvelles et tout de Ethereum, ça peut être pertinent. Et là, ben, on prend le plus haut et on fait du moins 44%.
Et ça se fait. Au moins 44%. Voilà, comme j'ai mis en 40 jours, ça peut arriver. Franchement, ça peut arriver. Pourquoi? Je répète, parce qu'avant, on a eu du moins 60, moins 70%. Donc oui, ça peut arriver. Donc de temps en temps, en fait, c'est que moi, je vais appliquer une petite nouvelle stratégie. Je vais quand même prendre et sécuriser des games, petit à petit. Quand je vais voir qu'on va taper un point haut, un chiffre clé, les 2500 $, à l'avenir, les 3000 $, ça c'est sûr que je vais prendre profit. On risquera de redescendre un petit peu. Quand on montera les 3500, les 4000 $, je reprendrai des profits, mais je resterai toujours. Je prends 5, 10, 15% de profit. Et puis après, on prend 5-10%. Ben, au moment qu'il y aura une chute de moins 20%, ou en moins 30%, je reprendrai. Au pire des cas, je prendrai une perte de moins 20% après pour remonter beaucoup plus haut. Donc voilà. Après, pour l'instant, le temps qui nous reste sur cette trendline que j'ai dessinée ici, on est bon. Sur l'Ethereum, il nous fait quelque chose de propre. Voilà, pour moi, il peut aller chercher les 1800, 1890, faire une mèche même pour dégager pas mal de monde. Alors du coup, on va aller chercher un support. Soit il y a le 1400, ou soit, et en plus, malheureusement, il n'y a que celui-ci comme support. 1579. Et franchement, là, en analyse, et encore, c'était quand on est reparti. C'est vraiment quand on est reparti. C'est vrai qu'il y a ce support à 1400, 1414, entre 1414 et 1580 ici. Ici, c'est très très pertinent. Vraiment, vraiment. On va aller chercher très vite fait sur Binance, voir avec nos moyennes mobiles. Alors, sur l'Ethereum, c'est vrai que bon, moi, ce que je pense, c'est qu'on risque de voir un bull trap, que ça remonte d'ici dans la semaine, et pour rebaisser, et rebaisser assez fortement. Alors bon, ben je l'ai pas, c'est pas grave. Donc voilà, parce que la moyenne mobile 50 elle est là, j'arrive pas à la mettre dessus, mais la moyenne mobile, si on prend vraiment un retracement de Fibo d'ici, non, c'est pas celui-là, pardon. Si on prend un retracement de Fibo à la hausse, ici, à la pointe, alors je suis pas sûr à 100% de mon coup, hein, des Fibo, mais bon, on va essayer d'analyser, voir, du coup, on redescend au 0, on est là, on est au 38,2, 38,2 et il y a le 61,8. Ah, je l'ai bien placé parce que franchement, le 5, le 50, c'est très rare qu'on y touche. Le chiffre clé 61,8 ou 78,6. Bon, ça m'étonnerait qu'on redescende à 1000 $. Mais là, c'est hyper pertinent. Franchement, moi je vois bien une petite remontée comme ça pour une baisse à 1400. Alors, ben là, il faudra rester zen. Voilà. Moi, personnellement, il y a pas mal de, ouais, ça peut arriver. Je sais pas, mais avec la baisse qu'on a eu là, c'est pour ça qu'il faut pas acheter. C'est un couteau qui tombe. Il faut attendre. Il faut attendre qu'il trouve un bottom, qu'il consolide, qu'il nous fasse des comme ça. Tac, 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 pour casser son range et repartir à la hausse. Donc c'est pour ça que quand je dis on attend. On attend de voir, d'analyser, et maintenant il faut être patient. Et voilà, on analyse petit à petit pour voir tout ça. Bon, mais n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Et je vous dis à la prochaine sur les crypto-monnaies. Et puis on va voir si on atteint la baisse ou pas, que je dis. Et après, derrière, il y aura une hausse. Vous inquiétez pas, la fin du moon run n'est pas terminée. Allez, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Ciao!